16. Les objets et les stimuli du monde extérieur semblent précéder la pensée. Mais il faut être éveillé pour comprendre comment ils se donnent à un sujet percevant, qui va à leur rencontre au moyen de véhicules ou d'organes, déjà pourvus de leur corrélation avec les objets, une corrélation grâce à laquelle ils forment structurellement un seul monde avec eux. Pour qui sait regarder, les processus physiques corrélés aux organes de perception n'ont rien à voir avec ce qu'ils transmettent au sujet percevant. Ce dernier précède et détermine, par la pensée, la fonction de la corrélation. La pensée existe donc avant la perception. La corrélation est en vérité une corrélation pour le moi, sans laquelle il ne serait rien, puisqu'elle reflète l'altérité nécessaire pour que l'animadversio immédiate dans laquelle le moi commence à être présent puisse se faire conscience de soi et se poursuivre. La corrélation est le mouvement vital de la pensée, qui ne devient conscient que là où il devient réfléchi et abstrait. Le monde extérieur préexisterait-il à la pensée ? Non, car ce monde extérieur n'est pas celui qui préexiste, mais celui qui commence à exister par le biais de la pensée qui s'articule dans la perception. Ce qui préexiste vraiment est supposé, mais non connu, et donc supposé être l'être, une reconnaissance provisoire de la pensée de quelque chose qui est inconsciemment ressenti comme un fondement, mais qui n'est en fait pas perceptible par les sens. La pensée pensante du cosmos, non présupposée, mais interne à la pensée qui acquiert la conscience de base d'elle, même, jusqu'à la puissance de sa transcendance. C'est une pensée vivante, dont on ne peut en effet pas dire qu'elle préexiste à la pensée, puisqu'elle est son être intemporel, c'est-à-dire qu'elle n'est ni avant ni après la pensée qui pense, par laquelle seule, dans la mesure où elle est réfléchie, surgit la catégorie du temps. Cependant, l'humanité, dans son attitude naïve et réaliste normale, soutient que la vie préexiste à la pensée en tant que scénario extérieur, elle ne se rend pas compte qu'elle présuppose la vie, et qu'en la présupposant elle l'identifie à ce qu'elle voit, sans la voir en réalité, parce qu'elle ne voit que les manifestations physiques et sensorielles de la vie, et non pas la vie elle-même. L'homme ne voit qu'une réalité extérieure qui semble exister avant la pensée, parce qu'elle se dresse devant elle, mais elle se dresse devant elle comme un événement dont la limite est la limite qui ne se pose qu'à la pensée qui prend l'objectivité pour autre qu'elle-même, comme une pensée pensante dans laquelle elle ne reconnaît pas son propre mouvement. Elle ne sait pas trouver la pensée vivante qui est figée dans les choses, la pensée de l'univers qu'elle peut penser à nouveau, ce qui est sa tâche, mais qu'elle pense être impensable, ou être une chose. L'humanité ne peut la retrouver vivante que si elle retrouve la vie en elle, même, c'est un événement simultané. C'est pourquoi, si en regardant la graine d'une plante, l'homme pense attentivement à son développement en arbre, en fleurs et en fruits, il peut arriver à faire vivre devant lui la pensée de ce que cette graine, en fait, contient invisiblement. Ce qui s'anime en pensée coïncide avec ce qui se manifestera dans le temps, étant déjà complet dans son essence. Dans l'essence qui commence à se donner, en tant que pensée, une image vivante, la réalité de ce qui est contemplé surgit, ou ressuscite.